Quel est le joueur qui fait le plus peur? Celui qui ne vise pas que le ballon quand il tacle. Nous avons choisi et consacré une catégorie à ces bouchers de la Coupe du Monde. Les 4 nominés avec toi, Alexandre. Ben, le choix n'a pas été évident à faire parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui misent sur leur physique. La catégorie du joueur bûcheron, c'est par essence quelqu'un qui va mettre en avant ses qualités athlétiques, ses qualités athlétiques vont être prédominantes par rapport à ses qualités techniques. Mais il y en a beaucoup qui ont disparu, là, qui n'étaient pas à la Coupe du Monde. Mais, par exemple, le Hollandais du Bayern, comment s'appelle-t-il? Van Bommel. Ah, voilà. De Jong. Ben, la liste de 2012. Surtout, La liste, elle est nominée pour cette catégorie, Alexandre. alors on a Andranik Timotyan, qui est un joueur de l'Iran, qui est un peu le joueur de l'ancienneté, le joueur qui représente l'ancienneté en Iran. Il a participé à la Coupe du Monde 2006, donc c'est le premier. Il y a Victor Bernardez, le joueur du Honduras, qui est le pilier de la défense centrale du Honduras. Il y a Bruno Martins Indi, qu'on a vu, l'une des révélations défensive de cette Coupe du Monde, qui a été bon, mais qui mise beaucoup sur son physique pour être performant. Et bien sûr, Ricardo Costa, qu'on a connu à Lille, qu'on a vu encore lors de cette Coupe du Monde avec le Portugal, notamment au premier tour. Et Bruno Martins Indi, donc le Hollandais, Ricardo Costa, le Portugais. Alexandre, on te donne l'honneur d'ouvrir le bûcheron d'or. Alors, le bûcheron d'or est attribué. Il faut savoir qu'il y a eu à peu près unanimité. Maman va être contente. Voilà. Victor Bernardez, le joueur du Honduras. Ça a été un peu le feuilleton pendant toute cette semaine, pendant toute la première semaine pour les Bleus. Les capacités des joueurs du Honduras. Le Honduras est l'équipe la plus physique de ce tournoi. Et Victor Bernardez est le pilier de cette équipe-là. Ce n'est pas le capitaine, mais ça a été le joueur le plus utilisé par le sélectionneur en 2013 et en 2014. Donc, et c'est vraiment, il symbolise à lui-même, c'est vraiment en office de symbole qu'il a été désigné. Ouais, enfin, de symbole, pas que. Parce que moi, j'invite éventuellement ceux qui en ont la possibilité à revoir la première période de ce match entre le Honduras et l'Équateur, qui passait à minuit, donc qui est peut-être passé un petit peu inaperçu, mais c'est une brute épaisse. Il va y avoir ouais, mais c'est une brute épaisse. Il y a des joueurs qui